Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici je vous fais une nouvelle review, malheureusement encore une fois ça a pris un peu de temps, je m'excuse, j'ai presque 2 semaines de retard sur une nouveauté Hasbro et McFarlane. Ce que je rattrape maintenant directement, que ce soit en Star Wars, Marvel ou McFarlane DC, ça va envoyer du lourd. Ici je commence avec Marvel, parce qu'ici vous avez monté dernièrement les Shang-Chi, donc de la série Marvel Legends Build Figure, qui était vraiment très intéressant avec une belle finition. Là ici on va enchaîner les versions exclusives, la nouvelle série sur tout ce qui est super vilain, et surtout aussi la version, c'est la série avec les Iron Man et d'autres Build Figures à faire. Donc là on va commencer simplement avec le premier pack de 2, qui est donc du coup le pack de 2 avec donc Melina et Red Guardian du film Black Widow qui sort justement ce mercredi au cinéma. Donc un pack de 2 assez exclusif avec encore une fois les beaux artworks de chaque côté qui on rappelle ici l'actrice qui a mangé la momie numéro 1 et 2. Un beau pack de 2 avec une belle fresque, avec tout ce qui va avec, franchement vraiment intéressant, qui complète la série parce qu'ils n'ont pas été sortis séparément malheureusement. Alors ensuite l'exclu Shang-Chi, donc le personnage de Katie, avec pas mal d'accessoires. Encore une fois, ils viennent tout seul, mais derrière il n'y a rien, aucune série, c'est pas un numéro, c'est pas un build figure, c'est vraiment une exclue vendue séparément, avec du coup un petit oiseau avec 4 ailes. Le personnage est super bien fait au niveau du design, il faut avouer que visuellement il est super classe. Notez juste que voilà, les accessoires sont bien fournis, mais l'arc par contre laisse un peu à désirer. Il y a une bête corde comme ça en plastique, ça fait un peu trop jouer, c'est un peu dommage. Bon, ça c'est mon avis. Et ensuite, pour finir, la version comics de Miss Hulk, She-Hulk si vous préférez, récemment revenu du coup pour la tour en série télé Disney+, 2 visages compris dans la boîte. Donc vous avez ici version colère et version normale, très dénudée, très musclée, très balèze, vraiment belle. Les artworks sur le côté me la montrent encore une fois enragée, et là, alors là, ça prend toute l'image complète, qui montre encore que c'est une exclue, avec vraiment un visuel unique en son genre et qui donne vraiment toute la puissance au personnage. On enchaîne du coup ici avec une série Legends spéciale super vilain, donc vraiment ils ont mis aucun héros dans l'histoire et c'est vraiment une série un peu particulière et qui fait plaisir, ça change un tout petit peu du paysage. On va commencer ici avec le personnage du coup de The Hood, enfin c'est un personnage en fait un peu gangster avec une cape invisible, avec des flingues, avec des explosions etc. On notera du coup ici un personnage très ancien mais qui est revenu beaucoup du jour avec des figurines. Ici on peut monter du coup le personnage de Xemnu, une sorte de Yeti un peu bizarre, avec 6 figurines et la 7ème fataliste qui n'est du coup vraiment vendue que pour le fun dans la série de figurines. Alors ça c'est le tout premier. Le deuxième ici sera Crâne Rouge, vraiment très rétro encore une fois, avec 2 visages, le flingue, le cube cosmique, la tête forcément de c'est assez marrant. Beau artwork, encore une fois très rétro avec l'explicatif des personnages etc. Donc, voilà, Crâne Rouge ça reste le classique méchant de Captain America, donc forcément s'il y en a des super vilains à mettre, c'est lui. Ensuite le troisième et pas des moindres, on arrive sur Dormammu, le méchant de Doctor Strange. Là, encore une fois, très rétro, un peu Baron Zemo, ça qui est marrant au niveau du visage. Des flammes, différentes paires de mains, le bras du personnage à monter, Dormammu. Encore un artwork super classe, qui est encore une fois plus vintage, mais super vilain de base. Donc là, on a quand même de différentes catégories, donc Captain America, Doctor Strange. Là, on arrive sur le Fatalist qui est vendu, dire séparément. Il est dans la boîte, mais il est en 2 exemplaires dans les boîtes complètes. Doctor Doom, qui rappelle un peu le Secret Wars qu'il a en armure blanche, ou en version Fondation Fantastique aussi. Mais là, voilà, il est super classe, super beau. C'est cool qu'il ait 2 fois parce que moi, celui-là, j'ai hâte de le déballer rien que pour le manipuler. Il est vraiment cool. Le suivant est un personnage du coup de X-Men, le personnage Lady Deathstrike, pardon, qui est donc l'ennemi de Wolverine. Belle main, beau costume. Encore une fois, rétro, raison dans les années fin 90, début 2000, dans leur costume. Avec un artwork un peu japonais, où on la voit vraiment en mode attaque, en train de chasser quelque chose. Vraiment cool, c'est longtemps qu'on l'avait plus, depuis très très longtemps elle n'était plus dans les Marvel Legends. Ensuite là, vous avez le scientifique suprême de l'AIM, il est génial, je le trouve superbe, le travail du costume, le petit datapad au-dessus, encore une fois le bras pour monter, le artwork pareil, représente bien, en plus la figurine c'est bien en rapport, c'est pas une bête image qui n'a rien à voir, et tout explicatif en différentes langues qui montrent qui est-il et qu'est-ce qui est son application dans le monde de Marvel Comics. Et alors, ici le suivant, ce sera donc du coup, vous doutez bien, un personnage moins connu, Arcade. Donc c'est beaucoup, il a un rapport avec les Avengers Academy ou d'autres choses. 2 têtes pour le personnage, son petit step, son costume est super bien fait, mais c'est un perso assez fun qui n'apporte rien de fou à Marvel, mais encore une fois il le casse dedans pour pouvoir vendre avec le set complet ce personnage qui ne partirait jamais tout seul, ou encore moins en exclusif. C'est ça qui est dommage, mais bon. Voici qu'on enchaîne la dernière série sortie cette semaine, donc en Marvel Legends, la version série Iron Man, que j'appelle ça parce qu'il y a beaucoup d'Iron Man. C'est mon gros coup de cœur, j'attendais beaucoup cette série parce qu'elle montrait beaucoup d'Iron Man différents et on pouvait monter un gros ours de Marvel.
Et alors ici, donc dans la série, vous avez donc différentes formes, enfin différentes figurines. On va commencer ici avec le premier. Bon, c'est un des méchants, donc c'est Vault Guardians, un personnage donc costume déjà très bien travaillé, avec encore une fois Arthur qui a complètement inventé le personnage. Ici, on peut monter du coup le Urza Major, donc c'est un gros ours nordique soviétique, où on peut monter du coup tout avec 6 personnages d'Iron Man doublon. Donc là, franchement, il est vraiment classe. Donc ça, c'est le tout premier. Le deuxième, ici, est le style Iron Man, un des préférés des fans d'Iron Man, parce qu'il a ici, vous pouvez voir, il est très métallisé. Il y a le visage de Stark qui est encore très bien fait. Bon, c'est du récup, mais voilà. La petite jambe de notre ours. Le super beau artwork, avouez qu'il dégomme. L'image est géniale. Et voilà, ça vraiment, encore une fois, le packaging de Marvel a beaucoup évolué et de vraiment une très bonne qualité. Je trouve qu'il y a un beau mélange. Le troisième est forcément celui qui est en doublon, qui n'a rien à voir avec le build figure, le Modular Iron Man, qui est une armure très demandée par les fans et que moi j'adore. C'est un costume que j'ai beaucoup lu à l'époque dans les comics. Regardez le design qu'il a. Et justement, cette figurine, je me suis proposé du coup de la déballer pour pouvoir vous la montrer en détail. La voici donc. Vous pouvez voir, je l'ai déballé, donc forcément il est main fermée cette fois-ci. L'articulation est vraiment dingue. Il y a beaucoup de potentiel sur Marvel Legends. C'est vraiment un jouet enfant, mais enfant de tout âge. Un gamin de 5 ans peut jouer avec, comme un gamin de 30 ans peut jouer sans problème. Les articulations sont vraiment très fluides, très dures, en même temps on peut positionner bien un personnage, surtout l'écart des bras comme ça. Ils ont vraiment bien travaillé pour qu'on puisse écarter les bras, le mettre en train de tirer, le mettre en train de voler. Voilà, on peut même, si on veut, avec des armures, la finition est au rendez-vous. Vous pouvez le doré, le rouge, c'est un travail de dingue. On sait même changer les pièces d'armure si on veut, façon de parler, on peut enlever par exemple la tête et changer tête d'Iron Man, ou veut dire clipser. C'est vraiment très fluide, et regardez la finition, c'est un coup de cœur, vraiment un coup de cœur pour celui-là. Alors ensuite, dans la suite, il y a donc, encore une fois, par exemple, soviétique, vous avez Darkstar, donc un personnage, du coup, encore une fois, héroïque de l'Union soviétique. Une femme, cette fois-ci, beau costume, beaucoup de gros morceaux de l'ours, avec un super beau artwork. Un personnage très méconnu, mais qui a son importance dans l'univers soviétique. Vous voyez, vraiment cool qu'il ait pensé à le faire en même temps qu'Iron Man, comme ça a complété la série. Le cinquième, ici vous avez Ultron. Alors là, il est énorme, très typé énorme début 2000. Alors, ce Ultron nous complète bien la gamme avec quelques mains. Voilà, peut-être voulu plus un rayon dans la bouche pour un peu changer. Mais voilà, il respecte très bien le artwork qui est mis en rapport avec dans la boîte. Pareil derrière. Vraiment, c'est un gros coup de cœur parce que j'adore Ultron. C'est un robot qui a mal été intégré dans le film, mais en comics, il est juste énorme. Pour le suivant, Iron Earth, qui a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques années en comics, mais qui a fait un gros flop. Riri Williams n'a pas vraiment convaincu les gens d'avoir un nouvel Iron Man, surtout une femme. Ça n'a pas marché, malheureusement, alors qu'elle avait tout pour réussir. Le design de l'armure est très bien, pas mal d'accessoires, donc la figurine est super cool. Encore une fois, artwork de dingue. Mais voilà, c'est un Iron Man que moins de gens demandaient par rapport à son origine, c'est dommage. Et là, tout dernier, hologramme Iron Man. Et là, ça, il est terrible. Déjà, le design, c'est très film, en fait, encore une fois. C'est très inspiré du moment où Iron Man est sorti au cinéma. La tête du Major. Il fallait bien le faire, il est très transparent, vous pouvez voir la translucidité. Et alors ici, le design, très similaire encore une fois au film. Il a vraiment été fait au moins en 2010, plus ou moins, ce design-là pour les comics, pour encore faire référence au film Iron Man du MCU. J'espère que ce format figurine vous a plu. Encore une fois, voilà, j'essaie de vous tenir au courant, comme avec Jordan, comme avec Thomas, comme avec Elodie, des nouveautés qui sortent dans notre magasin. Je suis très amoureux de la figurine avant de statue, malgré qu'on fait beaucoup de reviews statue avec Jordan. Voilà, j'ai vraiment beaucoup envie de vous montrer régulièrement les sorties en Hasbro, en McFarlane, en Star Wars, en Marvel, ou même en DC, etc. pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas que des gros produits à 300, 400, 500, 600 euros, parce qu'on a une clientèle qui est fan de figurines et qui aime bien se documenter. Ils n'achètent pas forcément tout, mais c'est bien de savoir tout ce qui sort, vous en parler, vous dire ce qui est bien et pas bien dans l'univers de la figurine, etc. Mais Hasbro et McFarlane, c'est vraiment important à tenir au courant. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'exclus, beaucoup de particulières figurines, voilà, comme celui-ci, voilà, c'est un gros coup de cœur, c'est vrai, vous dites, ouais, c'est un Iron Man, voilà, mais il est magnifique, il est bien, si on fait des photos avec, c'est possible. Si vous avez un enfant de 5 à 8 ou à 10 ou à 15 ans, s'il veut, il peut jouer avec sans problème. C'est un bon jouet de qualité que nous on avait dans les années 80-90, que maintenant les gamins heureusement ont des jouets en plastique dégueu. Je trouve que c'est pas de type de qualité. Les budgets de ces figurines là sont généralement entre 30 et 40 euros pièce, plus ou moins, suivant les gros modèles. Les packs de 2 c'est plus 70 euros pour plus ou moins pallier au double du prix d'une double figurine. Tout est disponible en général à la pièce ou en pack. Ça dépend encore une fois des séries. L'Iron Man par exemple ou les versions Super Villa, si vous achetez la série complète vous avez un prix et puis vous avez une figurine gratuite avec. Par contre, vous pouvez les acheter séparément, mais là, du coup, vous dépareillez et à un moment, vous trouvez des pièces qui ne servent à rien. Donc, c'est un peu le double jeu d'Hasbro. C'est vraiment cool parce que moi qui achète de temps en temps des séries complètes, je peux monter un perso gratuit pour le même prix. Ça fait plaisir.
Mais controverse, si en magasin on achète une de celles-là, bah, le gars qui va acheter ses complettes, c'est fini. On peut pas recommander à la pièce. C'est vendu par pack complet. C'est pour ça qu'il y a des doubles, comme le modular Iron Man ou encore le Fatalis blanc. C'est pareil, ils sont vendus en double boîte parce que c'est une boîte de 8. Et comme il y a 7 figurines différentes, bah, la 8e est doublée. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, parce que vous pouvez avoir beaucoup de contenu exclusif et beaucoup très varié. Encore une fois, on est très fun, on se marre tous les jours. Merci de votre suivi et de votre fidélité, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes fan de Marvel, Dragon Comics, qui a du coup forcément un magasin entièrement dédié à l'univers des comics. Vous pouvez vendre, louer des comics, venir boire un verre là-bas. Et pour ceux qui sont loin, bah, juste acheter sur le site tourisme.be, c'est déjà bien. Il faut savoir aussi ce qu'il y a dans les nouveautés des comics, c'est-à-dire pas que les films dans le monde. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et passez une très très bonne journée. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.